Tout a commencé en 2014. J'étais à un séminaire à Toronto de Robin Sharma. C'est l'auteur de livre Le moine qui a vendu ses Ferrari et le leader sans titre. Pendant ce séminaire, c'était vers la fin, on devait faire un exercice, on devait écrire notre épitaphe. L'idée, c'était écrire un discours court que une de mes 2 filles va lire à mon enterrement. Alors, je m'imagine mon enterrement. Je me demande déjà qui va venir, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Mon nom sera synonyme de quoi? Quelle histoire on va raconter sur moi? Et qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? C'est pas évident de faire cet exercice. L'idée est prendre conscience de sa propre mortalité, de réaliser que le temps qu'on vit, il est limité. Il y a une fin. Alors, j'ai écrit le texte suivant, je l'ai amené avec moi. Mon épitaphe. Il a changé notre vie. Son amour, son inspiration, sa sagesse nous a fait devenir de meilleures personnes. Son énergie exubérante et sa lumière nous faisaient rayonner comme des petites étoiles. Il était un titan. Il nous donnait de l'espoir, car nous étions importantes pour lui. Il faisait de ce monde un meilleur endroit. C'était la révélation totale. On devait prendre ce texte, se mettre devant 100 personnes et de le lire. Il avait une musique qui était une musique de l'église. Ça m'a touché beaucoup. Et ce que je me suis rendu compte, qu'il n'y avait aucun mot sur mes succès d'entrepreneur, aucun mot sur mes exploits sportifs, aucun mot sur ma maison, sur ma voiture. En fait, aucun mot sur quelconque acquisition dont j'étais si fier pendant mon vivant. Donc j'avais vraiment eu le déclic ou cette prise de conscience que je ne suis absolument pas cette personne dont je parlais dans mon épitaphe. Il y a vraiment une telle différence. Parce que dans ma vie, à cette époque-là, j'étais un entrepreneur à succès. J'avais gagné beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de succès, et pour moi, une seule chose comptait, avoir du succès, du succès, du succès. J'ai couru derrière du succès parce que je croyais, en fait, le succès, ça rend heureux. Et en lisant mon épitaphe, je me suis rendu compte, il y a bien d'autres choses beaucoup plus importantes que ce succès. Et ce qui était pour moi vraiment le plus grand cadeau, c'est de me rendre compte de ce privilège, de se rendre compte de tout ça quand c'est pas encore trop tard. Je n'avais que 48 ans. Pour moi, j'avais quelque part encore ma vie devant moi. Et c'est pas longtemps après, j'ai même lu un article sur en fait les plus grands regrets des gens quand ils sont sur le lit de mort. Et entre autres, je ne me souviens pas de tout, mais il y avait par exemple avoir le courage de vivre ma vie selon mes propres termes. Et je me suis rendu compte, vu mon épitaphe, c'était pas ma vie. Et un autre point était de ne pas travailler si dur. Et en fait, c'était que ça ma vie, travailler, 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 parce que je voulais du succès. Après, exprimer ses sentiments, vraiment avoir le courage de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et avec quoi encore? Se laisser le droit d'être heureux. En fait, être plutôt dans l'être à la place de faire ce que je faisais tout le temps. Et encore un point qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est les amis, la famille. Je me suis rendu compte, en fait, j'avais pas d'amis. Mes seuls amis que j'avais à l'époque, c'était mes employés, mes clients. Et les amis que j'avais avant, je les ai tous perdus de vue. Et c'est en fait, pendant ce séminaire, chez Robin Sharma à Toronto, j'ai compris. Donc, j'ai pris
une décision. Je dois changer quelque chose dans ma vie. Mais par contre, la question était, mais comment on fait? Qu'est-ce que je dois changer? Et dans le même séminaire, Sharma nous a demandé de faire une liste avec nos plus grandes peurs. Il nous a dit, celui qui quitte jamais les rives connues ne découvrira jamais le nouveau monde. Il a dit que les plus belles aventures t'attendent au dehors de ta zone de confort. Il a dit que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, la plus grande tragédie est ce que nous avons laissé mourir pendant que nous étions encore vivants. Donc je me suis vraiment posé, mais qu'est-ce que j'ai laissé mourir, moi, dans ma vie? Et en fait, c'était tellement clair. C'était vraiment deux choses fondamentales. La première, c'était j'ai laissé mourir la foi en l'amour. En fait, j'ai divorcé après 14 ans de mariage. Et le mot mariage est devenu un synonyme pour souffrance, pour douleur. Et j'ai oublié mon rêve de l'amour. Je suis devenu quelqu'un de réaliste, de raisonnable, pire encore, même un cynique. Et ce n'était pas moi. En fait, je ne me suis plus reconnu, parce qu'au fond de moi, je suis un rêveur, je suis quelqu'un romantique. Et je me suis menti. Tout ce sarcasme n'était qu'une protection, parce que j'avais peur de nouveau souffrir, peur de nouveau d'être déçu. J'étais en manque de courage. Donc pour moi, c'était clair. J'ai identifié ma toute première peur, ou ma première épreuve de courage. Je devrais trouver le courage pour de nouveau m'engager dans mon couple. 2 semaines plus tard, après ce séminaire, le 1er janvier, à minuit, j'ai demandé au mariage à la femme de ma vie. Et je me suis marié là, il y a une demi-année. La deuxième chose que j'ai clairement identifiée, j'ai laissé mourir ma passion pour le travail. J'avais fondé une société, ou ma société, il y a 15 ans, avec 2 autres amis. Et ensuite, j'ai travaillé en fait comme un obsédé pendant 10 ans. Mais à la fin, ça devenait de plus en plus ennuyeux. C'était comme une routine sans fin. C'était une suite mortelle de banalités. Et là, c'était ma deuxième peur ou ma deuxième épreuve de courage. J'ai dû prendre la décision de arrêter un travail qui ne me passionne plus. Donc, j'ai vraiment fait concrètement l'action suivante. J'ai décidé de vendre les parts de ma société, de changer la sécurité, ça veut dire un bon salaire où je gagnais beaucoup d'argent qui me permet un style de vie très aisé contre en fait l'aventure totale, l'inconnu. Je savais maintenant que je devais changer ces deux choses et ces changements en fait étaient durs et douloureux. Je donne un exemple. Après la publication de ma toute première vidéo, j'ai reçu une lettre de mon père. C'était 4 pages A4 écrites à la main. Il a écrit « Je ne te reconnais plus ». Il a écrit plein d'autres choses pendant les 4 pages, mais en fait, il était très déçu de moi. Et c'est très dur de décevoir, en fait, ses parents, les personnes qui sont proches. Parce que, c'est clair, j'ai suivi son exemple pendant presque 50 ans. J'étais le fils modèle. Lui, il était entrepreneur, je suis devenu entrepreneur, donc... Et tout à coup, je prends la décision de tout plaquer. Il ne m'a pas compris, il n'a même pas encore compris aujourd'hui. Il était ou il n'est pas d'accord avec ce changement. C'est tout à fait compréhensible. Et pour moi, c'était comme une autre épreuve de courage maintenant. Il faut vraiment du courage pour ne plus vouloir satisfaire les attentes de ses parents. Et quelque part, je dis, ok, je dois avoir du courage à être moi-même, suivre ma vocation et m'affranchir des jugements pour prendre vraiment mon existence en main. Donc, pour être honnête, j'ai en fait seulement osé ma vie, quelque part à mes 50 ans. En me posant la question, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je me suis rendu compte, quand même, je suis passé à côté de beaucoup de choses dans ma vie, notamment mes filles. Je n'ai pas encore fini ma mission génétique. Je dois transmettre en fait mon savoir, mon expérience de vie à ma fille.
Et avant, à la limite, je peux dire, c'était pas possible, c'est difficile, un homme divorcé qui voit ses enfants 2 fois par mois, mais je me suis dit, c'est pas trop tard. Je peux le faire. Mais comment faire? Alors c'était vraiment ma grande question, comment je veux transmettre ce que j'aimerais transmettre, mes valeurs, mes idéaux, mes expériences, comment je fais ça? Et la toute première idée était écrire un livre. Mais comment on fait pour faire ça avec des jeunes adultes? Parce qu'en fait, apparemment, ils ne lisent plus vraiment. Mais par contre, ils sont tout le temps sur leur smartphone, sur Facebook, sur les médias sociaux. Donc je me suis dit, ok, je vais faire des vidéos. Je vais faire une vidéo chaque semaine, une petite vidéo de 5 minutes, 50 fois 5 minutes, ça fait 200, ça fait 4 heures de vidéo. Et en fait, ça fait le contenu d'un livre. Et en fait, c'est comme ça, l'idée de faire des vidéos est née. Mais en fait, après, je me suis dit, pourquoi je le fais seulement pour mes enfants? Et quand j'ai publié mes premières vidéos, de toute façon, toutes mes amies, je les ai contactées et je me suis rendu compte, mais ça sera intéressant aussi pour eux. Eux, quelque part, ils sont souvent dans la même situation. Pas mes enfants, mais en fait, les personnes qui ont mon âge ou peut-être quelques années de moins ou de plus, en fait, ils sont tous dans la même situation. On a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes problèmes. Et je me suis dit, peut-être même mon exemple peut leur servir comme exemple. Et voilà, c'est comme ça le projet du 5 Heures Club est né.